Bonjour à tous, content que vous soyez là. Et donc, Ange, elle m'a envoyé la suite de son dossier sur les intégrales. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui? Donc, le calcul d'air et de volume. Parce qu'en fait, vous devez savoir que c'est à ça, entre autres, que ça sert, hein. Vous avez fait des intégrales maintenant depuis quelque temps, mais pour l'instant, vous n'avez rien fait avec. Donc, on va maintenant les utiliser pour calculer, pour le calcul d'air. Et R, vous savez ce que c'est? Pardon. Pardon, il est encore tôt au matin. Le temps de poster cette vidéo, il sera un peu plus tard. Mais donc R, hein, donc c'est la surface, hein, on va calculer des surfaces et volume V. D'accord? Et donc je vais vous montrer, je ne vais pas faire trop d'exercices dans, cette vidéo, mais si jamais vous en voulez, vous devez m'envoyer. Mais en tout cas, je parlerai, à Ange que pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, le but, c'est de faire un exercice et de voir comment ça fonctionne. Alors, quand nous allons faire ce fameux calcul d'air, vous allez obtenir un chiffre, hein, donc vous allez avoir, la surface de ce morceau est et vous allez obtenir un chiffre. Mais attention, vous devez mettre donc, les unités parce qu'on n'a pas quand on travaille avec des fonctions, on ne sait pas si c'est centimètres ou mètres, mais donc vous devez chaque fois dire: «L'air est égal à autant de» et puis, unité d'air, UA, unité d'air. Quand c'est un volume, donc la solution, le chiffre, le nombre que nous allons obtenir va être égal à unité de volume. Ça, vous ne devez pas oublier parce qu'en fait, il y a des professeurs qui enlèvent des points si vous ne mettez pas les unités. OK, très bien. Donc on commence tout de suite par un exemple. Je vais dessiner ici une fonction, voilà. Une fonction qui fait ceci, plus ou moins, hein. Et donc cette fonction f de x, voilà, est égale à x exposant 3. Ça, c'est cette fonction, d'accord? Alors maintenant, ah pardon, on va faire en fait 3 cas. Le premier cas, par exemple, je vais l'indiquer ici, donc ça c'est x est égal à 1 et ça c'est x est égal à 2. Voilà, 2, 1. Je le fais lentement, mais vous devez le faire lentement. Soyez patient, vous devez bien comprendre ce que je fais. OK. Donc, d'abord, je vais prendre un morceau, donc je vais essayer de calculer l'air de ce morceau-ci, hein, vous voyez? L'image va être positive. Vous voyez, l'image ici, c'est là, l'image est là. Donc, l'image va se trouver là et est positive, d'accord? Ça sera le premier cas. Donc, ma f de x va être positif. Le deuxième cas, l'image va être négative. Et donc, par exemple, ça sera ici. Si je prends, par exemple, je ne sais pas si j'ai bien dessiné, hein, on va dire ça c'est -1 et ça c'est, on va dire, -2. Voilà. Voilà, j'ai pas très bien dessiné ma fonction, mais bref. Si je veux maintenant, pardon, calculer ça, vous voyez que l'image ici va être négative. L'image va être ici en dessous négative, OK? Ça sera mon deuxième cas. Et puis j'aurai qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a des ballons qui qui apparaissent, c'est pas grave, c'est chouette. OK, et donc mon troisième cas, ça va être qu'une partie de mon image va être positive et une autre partie négative. Hein, si maintenant, regardez bien, si maintenant, vous voyez les 2 petits blancs ici, là et là? Si maintenant je veux les 2 surfaces là, d'accord? Et je dis: «Je vais prendre l'intégrale de -1 à 1». Ah bah, alors j'ai un morceau qui est négatif et un morceau positif. Donc, conclusion, ce qui est très, très important, c'est que je dois, d'abord regarder si l'image de ma fonction, donc f de x, hein, l'image, est positive ou négative, d'accord? Et parfois pour ça, il faut d'abord faire un calcul, des x là où il traverse l'axe x. Mais on va le faire ensemble. OK, très bien. Donc je prends cette fonction, hein, voilà, celle-ci, je prends celle-ci et je vais prendre donc le premier cas et mon premier cas, je vais donc dire l'image de x
hein, ici, mon exemple, hein, ici, par exemple, entre 1 et 2 est plus grand que 0, donc positif. D'accord? OK, très bien. Alors, rappelez-vous, on avait donc déjà pris l'intégrale de et regardez la fonction, c'est x exposant 3 dx, hein. Ça vous dit déjà quelque chose? Si vous avez oublié ce que ça représente, vous regardez mes autres vidéos et je vais d'ailleurs mettre les liens ici en dessous. Comme ça, vous savez quoi regarder si vous ne savez pas encore, donc vous avez déjà eu ça ici, hein, voilà, cette grande crolle, c'est l'intégrale de x exposant 3. Qu'est-ce que nous allons maintenant ajouter pour pouvoir calculer? Beh, c'est 2 bornes et donc ici au-dessous, au-dessus, en dessous, je vais mettre 2 bornes et les 2 bornes, c'est quoi? Beh, c'est les 2 nombres ici entre lesquels je vais calculer la surface. Parce que je ne vais pas calculer la surface, de toute la fonction, d'accord? Donc, probablement, dans l'exercice, votre professeur va dire, calculez l'aire qui est délimité par la fonction et l'axe x et 2 droites, hein, parce qu'ici, en fait, j'ai 2 droites, une droite là, une droite là. Cette droite-ci, elle s'appelle comment? Elle s'appelle x est égal à 1 et cette droite-là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle x est égal à 2. OK? Donc voilà, ce que le professeur va donner comme consigne, c'est, voilà, les délimitations. Donc ici la fonction, ici la droite x est égal à 1, ici l'axe x et ici x égale à 2. Et vous voyez, parce que j'avais dit au début, hein, ça peut être la façade de votre maison qui ressemble à ça. Vous devez la peindre et vous devez connaître la surface. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va évidemment mettre, les bornes. Donc au-dessus, je mets le plus grand au-dessus, 2 et le plus petit en dessous, 1. Vous voyez? J'ai mis 2 et 1. OK? Pardon. J'espère que jusque-là, c'est clair. OK et donc maintenant, vous devez savoir que, et vous le savez déjà, que pour faire ce calcul, qu'est-ce que je fais? Je trouve la fonction primitive de x exposant 3. Si vous ne savez plus, vous regardez ma vidéo que je vais mettre le lien dont je vais mettre le lien en dessous. OK, donc voilà, vous le savez, est égal à et vous savez maintenant que et attention, on va mettre ça comme ça, on va l'écrire comme ça. Donc ici maintenant, je vais écrire la fonction primitive de x exposant 3. Rappelez-vous, j'augmente l'exposant de 1, donc ça devient 4, mais je divise par ce même nombre. OK? Je ferme les parenthèses. Qu'est-ce que je vais mettre ici à droite? Les 2 bornes, 2 et 1. D'accord? Vous devez le faire comme ça. Tout le monde le fait comme ça. C'est important. Désolée, attendez, je prends un tout petit peu de café. Il est encore très tôt, mais le temps que vous le voyez, il sera plus tard. OK et maintenant, attention parce que ça, c'est un peu nouveau, je pense. Comment maintenant je vais faire le calcul? Est égal à. Bien écouter parce que c'est ça qui est nouveau. Je vais prendre ceci et remplacer mon x par 2 et puis moins la même chose, mais remplacer x par 1. OK? Regardez bien, ça c'est important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord remplacer le x par le plus grand, donc c'est 2 exposant 4 divisé par 4, d'accord? Moins, et maintenant je vais mettre le 1 à la place du x, 1 exposant 4 divisé par 4. Est-ce que vous avez bien vu ce que j'ai fait? J'ai mis une fois le 2 dedans, une fois le moins et une fois le 1 pardon et puis moins. OK? Ça, c'est mon calcul. Alors maintenant, je peux calculer, 2 exposant 4, c'est 16 divisé par 4, moins 1 exposant 4, c'est 1 divisé par 4 est égal à, 15 divisé par 4. Attention, je n'oublie pas mes unités. On est on calcule l'air et pas le volume, donc pardon, unité d'air. OK? Ça, c'est ma solution. OK? Ça, c'est voilà.
Maintenant, j'ai fait le cas où j'ai pris ici un morceau dont l'image est positive. Maintenant, mais je vais devoir effacer mon petit tableau. Donc 2, ça va être quoi? Je vais prendre un petit morceau qui est, dont l'image, est négative, OK? Et puis, 3e cas, donc en fait ici, mais je vais le réécrire, hein. Donc ici, f de x va être en dessous de 0, donc négatif, et 3, donc f de x, une partie est négatif et une partie est positif. Pardon, comme ça. Pardon pour ma voix. Donc ça, c'est clair, je vais effacer mon petit tableau et maintenant, donc on va faire le numéro 2. OK, j'efface. Bien. Donc, le 2e cas et donc j'ai de nouveau mon petit dessin. Je vais le faire. Oui, peut-être vous êtes impatient, mais non, on va prendre le temps. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? J'ai de nouveau donc, on va dire fonction, voilà, et je prends moins un demi et je prends moins 2 comme borne, voilà, et je veux calculer ça. Qu'est-ce que votre professeur aurait donné comme consigne? Il aurait donné, calculer l'aire qui est délimitée par la fonction, x exposant 3. L'axe est x, la droite x est égal à -2 et l'axe x et la droite x égale à -1/2. Vous comprenez ça? Donc en fait, elle va dire délimité par oh, ça n'écrit pas très bien. Donc, par d'abord, donc x est x exposant 3, 2 l'axe x, 3 la droite x est égal à -1/2 et 4 x est égal à -2. J'espère que vous voyez bien. Bon, c'est peut-être pas très clair. Ça ici, c'est l'axe, hein. OK, donc en fait, on délimite, hein, voilà ce qu'on va calculer. OK, très bien. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc, de nouveau, voilà, l'intégrale, x exposant 3 dx, ça vous connaissez déjà. Je vais mettre les bornes. Donc, je mets la borne la plus grande au-dessus, -1/2, c'est le plus grand, et ici en dessous, -2. OK? 2 bornes. Le nombre plus grand, le nombre plus petit. OK? Et on va faire le même calcul, est égal à, je pense qu'entre-temps, vous le savez, comment on le fait. Donc, j'ai, ça c'est la fonction primitive, hein, le grand F. OK. Je mets les 2 bornes. Je mets encore, voilà, l'autre est égal à, oui, je ne devrais pas mettre ça ici, je dois mettre ça ici, est égal à. Et maintenant, rappelez-vous, je mets le moins un demi dedans, moins, et puis je mets l'autre dedans. OK? Donc, vraiment faire très attention parce qu'il y a beaucoup de moins. Donc, je prends moins un demi, exposant 4 divisé par 4. Moins, et maintenant je mets -2 dedans. Toujours bien de mettre entre parenthèses, comme ça, on ne se trompe pas, 4. OK, j'espère que moi-même, je n'ai pas fait d'erreur. OK, alors, ça ici, ça devient 1 divisé par 16. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Oui, divisé par 4. Moins, ici, j'ai donc 16 divisé par 4. OK? Vous pouvez continuer à calculer. Donc ici, moi, j'ai finalement, quand je fais les calculs, j'ai parce que je dois tout mettre sur 64 à cause de ça ici, hein, d'accord? À cause de 16 fois 4. Si vous ne comprenez pas mon calcul, dites-le moi. Et donc, ça devient un très grand nombre ici, divisé par 64, est égal à,
Et j'obtiens donc est égal à, je vais l'écrire ici, moins 255 divisé par 64 est égal, si je fais ça avec ma calculatrice, j'obtiens 3,98 moins 3,98 unités d'air. Mais, et attention là, c'est ça le truc, comment je peux quand même pas avoir une surface où l'air qui est négatif? Ça veut dire quoi? Ah, je vais acheter moins 3,98 mètres carrés de peinture. Non. Donc, je ne je ne peux pas avoir moins, parce que je parle de unité d'air. Vous comprenez ça? Je ne sais pas, je ne sais rien faire avec ça. Donc ça veut dire que si l'image de votre fonction ici est négative, alors vous devez mettre un moins devant l'intégrale. OK? Vous allez voir ça dans les exercices. D'accord? Hem, Maintenant, oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire, hem, juste avant. Je n'ai pas écrit, mais je vais faire ça après, c'est pas grave. OK, très bien. J'espère que jusque-là, vous avez compris. Donc si l'image est négative, vous devez mettre un moins devant l'intégrale. OK? Très bien. Alors, troisième cas, et après je vais écrire ce que j'ai oublié. Voilà. Troisième cas, j'ai les 2. Donc 3. OK. Donc j'ai, et je pense que, en fait, votre professeur a écrit ça déjà avec des A et des B. Je vais le faire aussi. Imaginons, je vais le dessiner ici, voilà. Vous avez ça et votre fonction, elle fait ça. OK? Maintenant, ici, par exemple, ça peut être 1, mais votre professeur a déjà appelé ça A, votre professeur a appelé ça B et le professeur a appelé ceci C. OK. Maintenant, le professeur dit: «Calculez l'aire, délimité par la fonction, l'axe est X et la droite X est égale à A et l'autre droite X est égale à C». Donc on va d'abord dessiner. Ça, c'est la droite X est égale à A, ça, c'est la droite X est égale à C et donc je vois que, bah, en fait, voilà, vous voyez? C'est ça que je dois calculer. J'ai 2 morceaux, un morceau au-dessus, un morceau en dessous. Donc le morceau là a en fait une image positive, hein. Vous voyez, on va faire la projection là, mais ici, ce morceau-là, c'est négatif. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois séparer en 2 morceaux. Parce que imaginons maintenant, je calcule les 2 et je fais la soustraction. C'est pas le but, hein. Le but, c'est que cette partie, je l'additionne à l'autre partie, hein. Je veux savoir le mètre carré de peinture pour ça et pour ça. OK? Donc, à quoi ça va ressembler? Donc, ma première partie entre A et B, l'image est négative. Et qu'est-ce que je viens de dire? Pour cette partie-ci, là, je vais devoir rajouter un moins. Je viens de le faire, hein? Numéro 2, d'accord? Donc, je vais faire ça comment? Je vais d'abord écrire l'intégrale. Donc, j'ai l'intégrale entre B et A, hein, donc entre B et A, OK? Je vais mettre ma fonction f de x, dx. Bah, ici, donc, il y aura enfin, ça va être une fonction, hein. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre un moins devant, OK? Ce morceau-là, je dois l'additionner parce que je veux calculer ce morceau. Donc, en fait, je prends 2 intégrales, d'accord? D'abord ça et maintenant je vais faire le deuxième morceau. Le deuxième morceau, c'est entre C et B. Je mets toujours le plus grand au-dessus et là, je prends de nouveau ma fonction. Je ne l'ai pas ici, mais voilà. OK. Donc ça va être le calcul de l'intégrale. Mais donc, pour la partie qui va se trouver en dessous de l'axe X, donc image négative, je dois mettre un moins. Est-ce que ça, c'est clair? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai oublié?
Enfin, oubliez. Donc, je reviens à numéro 1. Je pense que vous devez connaître ça, pas sûr, mais je crois. Donc, si ma fonction est ou l'image de ma fonction est positive, hein, plus grand que 0, donc f de x est plus grand que 0, alors l'aire, donc de B à A, de ma fonction, oula, attendez, de ma fonction, est égal à quoi? Est égal à la fonction primitive, hein, donc la fonction primitive, rappelez-vous, on écrit un grand F, hein, donc la primitive et en mettant des bornes, OK? C'est juste en général que j'écris ça. On l'a fait en numéro 1, d'accord? Et donc est égal à, c'est pas encore fini, est égal à, comment je vais le calculer? Je vais une fois mettre le B dedans, moins une fois mettre A dedans, et je dois aussi écrire avec, mais ça normalement on le sait, avec F primitive de F. J'espère que vous avez compris ça, de F. Donc c'est juste ici simplement en général que j'écris ce que j'ai fait en numéro 1. D'accord? Le grand F est donc la primitive. OK? Je pense que peut-être vous devez être capable de l'écrire. Et alors B, je peux faire exactement la même chose pour B, mais attention là, donc B. Si F est négatif, donc l'image est négative, alors, oui, ce que j'écris alors, je ne sais pas si votre professeur écrit ici alors. Alors quoi? L'aire, donc entre B et A de ma fonction, je vois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le dx ici. OK? Voilà, mais l'aire est pas égal à ça, mais il faut un moins. Donc attention, si f plus petit que 0, moins, OK? J'espère que ça, vous avez compris. Et puis, vous pouvez écrire exactement la même chose. Ça veut dire que je vais donc aussi avoir un moins ici et je vais avoir un moins devant cette totalité. OK? J'espère que ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Je regarde. Oui, j'ai un exercice. Je ne vais pas le faire, je pense, peut-être dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je veux encore expliquer? C'est le volume. Et je vais d'abord effacer mon petit tableau. Voilà, le volume. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, le volume de quelque chose qui va en fait tourner autour de l'axe X. Mais vous allez comprendre tout de suite. C'est quoi la formule de volume? Si maintenant on prend ça, hein, je n'ai pas besoin d'une intégrale pour calculer le volume de cela. Voilà, mais je le dessine d'abord comme ça, voilà. Comment je calcule le volume de ceci? Ben, je calcule le volume de un rond et puis je fais donc de la base et puis fois la hauteur. Donc, je calcule la base de ce pot, hein, ça, fois la hauteur. OK? Et comment est-ce que je calcule la base? Donc, comment est-ce que je prends, en fait, je prends la surface d'un cercle et je multiplie par hauteur. C'est quoi donc la formule de la base? Rappelez-vous, rayon fois pi. Ça doit être juste dans votre tête comme ça. Rayon fois pi ou rayon au carré fois pi. D'accord? Donc finalement, la formule complète, c'est fois h. D'accord? Donc ça ici, c'est mon cercle et ça, c'est la hauteur. OK, très bien. Alors, écoutez bien, calcule le volume obtenu par rotation autour de l'axe X de la surface délimitée par le graphe. Donc ma fonction
ma fonction est égale à 1 divisé par x. Et j'ai une droite qui est x est égal à 1 et j'ai une autre droite qui est égale qui est x est égal à 2. On va essayer d'abord de dessiner ça pour que vous ayez un peu une vue. Donc, voilà, je dessine. Donc, 1 divisé par x, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, disons que 1 se trouve ici et 2 se trouve là. Et donc, le professeur a dit, hem, pardon, où est-ce que je suis là? Oui, entre le graphe, donc la fonction, hein, ça c'est f de x est égal à 1 divisé par x. Les 2 droites, voilà, droite là, vous avez vu, x est égal à 1, ça c'est la droite là, x est égal à 2, c'est la droite là. Et donc maintenant, ce truc ici, ça va faire une rotation autour de l'axe X. Ça, c'est l'axe X, hein, vous le savez, ça c'est X, hein, ça c'est Y. Et donc, cette petite courbe, hein, de ma fonction va tourner autour de l'axe X. Et vous voyez, si ça tourne autour, vous allez obtenir, si je le retourne un peu, un petit truc qui va ressembler à ça. N'est-ce pas? Un peu ça. Est-ce que vous me suivez? Donc évidemment, je l'ai retourné. Ça, c'est le plus petit ici et ça, c'est le plus grand. Donc, je vais devoir calculer le volume de ce truc qui tourne autour de l'axe X. OK. Maintenant, qu'est-ce qui change? Hein? Parce que je ne peux pas juste prendre la surface de la base. Non, parce qu'en fait, le rayon de ce cercle qui s'accumule vers le haut, ben, le rayon va être de plus en plus petit. Il va changer selon ça ici, selon la fonction. Ça, c'est la courbe. Donc, la courbe, ça sera mon intégrale. Une intégrale, c'est quelque chose qui change au fur et à mesure. OK? Bon, comment est-ce que je vais maintenant écrire ça? C'est ça le truc. Donc, volume de ce petit machin est égal à, je commence par écrire pi, c'est juste plus facile. C'est pas important, hein, mais j'écris pi. J'écris aussi la hauteur, parce que la hauteur, c'est quoi? La hauteur, c'est entre 1 et 2. Vous voyez? Donc ça, c'est la hauteur ici, hein, parce que j'ai retourné ce petit truc, hein. Donc la hauteur, c'est entre 1 et 2, donc c'est 1. Donc la hauteur, ça va tomber parce que multiplié par 1, on ne doit pas le faire, OK? Et puis, je vais écrire donc mon intégrale au carré, parce que c'est r au carré. L'intégrale, c'est quoi? Donc j'écris l'intégrale. Les bornes, donc les 2 délimitations, on va dire, les bornes sont 2 et 1. Je vais prendre ma fonction, bien sûr, hein. Je dois la mettre au carré parce que vous voyez ici, c'est rayon fois rayon, hein, donc rayon au carré. Je dois la mettre au carré. Dx, OK, est égal à. Maintenant, je peux commencer à calculer. OK, j'ai tout écrit et donc ce morceau-ci, c'est l'intégrale, c'est en fait le rayon de mon cercle, hein, ce rayon-là, qui change et qui diminue au fur et à mesure selon la fonction. OK? J'espère que tu me suis, hein, Ange. OK, donc comment est-ce que j'ai fait ça? Donc j'écris V est égal à pi. OK, ce que je vais d'abord faire, c'est je vais d'abord écrire ça comme ça. Je vais donc, 1 exposant 2, c'est 1. X exposant 2, c'est ça. OK. Là, vous me suivez? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'x au carré au-dessus, hein, comme ça, c'est plus facile à trouver ma fonction primitive. Donc, pi multiplié par, et j'ai toujours ça, mais j'écris x exposant moins 2 dx, OK? Et maintenant, c'est plus facile de trouver ici ma fonction primitive, d'accord? La fonction primitive, vous voyez, ça sera x exposant moins 1 divisé par moins 1, OK? Donc maintenant, je vais le faire. Donc, le volume est égal à pi
multiplié par, j'écris ma fonction primitive, OK, je mets les 2 bornes, c'est un 2, hein, OK, est égal à, rappelez-vous, donc je vais faire une fois, je vais mettre le 2 dedans, une fois le 1 et je vais les soustraire, donc pi multiplié par, donc je mets d'abord 2 dedans et puis je fais une soustraction et puis je mets 1 dedans, donc 1 exposant moins 1 divisé par moins 1, voilà. OK, vous continuez à calculer, surtout ne pas vous tromper. Si vous avez ici, par exemple ici, vous avez un exposant négatif, si vous mettez le 2 en dessous, ça devient positif, hein, donc voilà. Donc faites le calcul et moi, à la fin, j'ai trouvé que pi multiplié par 1/2 est égal à, finalement, pi divisé par 2, hein, vous voyez, j'ai écrit ça comme ça et puis j'ai fait le calcul avec ma calculatrice, est égal à 1,57 unités de volume. Je n'oublie pas de mettre les unités. Donc ma solution, c'est ça, le volume de ce petit machin qui est là, couché dans l'autre sens, hein, vous voyez, hein, je l'ai retourné, c'est ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, revenez vers moi avec des questions. Si vous voulez des exercices, ben, voilà, je peux bien faire 2 exercices, donc air et volume, mais à vous de revenir vers moi. Je continue mon café parce que je n'ai pas encore beaucoup de voix. Voilà, bonne chance et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker, voilà, aussi, me poser des questions. Regardez dans les commentaires où j'ai mis d'autres vidéos. À très, très bientôt.